Elisabeth Assayag. Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien. Bonjour Christophe Sabaton. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'entreprise Sabaton Confiseur. Au début, Sabaton, c'est un hôtel-restaurant au cœur de l'Ardèche, parce que c'est votre entreprise, elle date de 1907. Et oui, et mon grand-père était Et restaurateur. votre grand-père, Paul Roch, c'est Voilà, il tenait un hôtel-restaurant et puis il avait envie de faire autre chose, de sortir un petit peu de sa cuisine. Et il a acheté une sertisseuse pour fermer les boîtes de conserve. ça? C'est la machine pour fermer les boîtes de conserve. Voilà, c'est serti. D'accord. On fait des plis sur le métal et ça permet de conserver les aliments pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc il a mis des truffes, des cèpes en conserve, des fruits au sirop, de la confiture de châtaigne. Et puis en 1911, il s'est attaqué aux marrons glacés. Ah, les marrons glacés que vous pouvez voir là en direct sur Europe1.fr, Ils sont super bons, j'en ai que déjà mangé. Guillaume Gibaud a déjà goûté. Il va en prendre un deuxième parce qu'apparemment, ils sont délicieux. Donc le premier marron glacé. Pour les marrons glacés, donc c'était en 1911. Bon, après, pendant toute la première moitié du XXe siècle, l'entreprise faisait moitié transformation de châtaigne et marron et moitié autres fruits. Mais l'entreprise a toujours transformé les produits agricoles de l'Ardèche. C'est ça, parce que derrière le mot Ardèche, c'est quoi? C'est la châtaigne. C'est la châtaigne, c'est quand même le fruit identitaire des Ardéchois. Aujourd'hui, c'est 50% de la production nationale. Appellation d'origine Une appellation d'origine protégée depuis Ouais. 2014 et c'est le fruit emblématique et la fierté des Ardéchois. Et donc, je suis très fier de pouvoir les transformer aussi en marron glacé. Et vous n'avez pas tellement changé la recette des marrons glacés depuis 1909? Non, en fait, c'est toujours un confisage avec du sucre. On veut pas savoir quelle est la part de sucre. On veut pas le savoir. Il y a un peu de sucre, ouais. À manger avec modération, bien entendu. Mais il faut un bon fruit, une bonne châtaigne d'appellation d'origine protégée. Une variété traditionnelle sont des variétés anciennes comme la Sardone, la Bouche Rouge, la Combale, qui ont des goûts fantastiques, qui s'épluchent bien. Donc il y a déjà un gros travail au niveau de l'épluchage parce que c'est compliqué. C'est un fruit avec deux peaux, ceux qui l'ont fait chez eux le savent. Il faut le faire présécher. Après, on le passe à la vapeur, on finit à la main. Et une fois qu'il est épluché, on va le plier 2 par 2 dans un voile de tulle pour qu'il reste entier jusqu'à la fin des opérations. Et tout ça, c'est des salariés, des personnes qui le font avec leurs mains? Ce sont des saisonniers. Donc notre entreprise, c'est 50 employés. On a 80 saisonniers juste pour fabriquer les marrons glacés. Donc pour les fêtes de fin d'année? Pour les fêtes de fin d'année. L'épluchage, je continue. Le pliage sous tulle, le confisage, une cuisson à l'eau d'abord pour rendre les chairs plus perméables et un confisage pendant 2 jours pour que le sucre pénètre vraiment au cœur du fruit. Et encore après, on laisse reposer pendant 1 semaine pour qu'il soit bien fondant à cœur. Et seulement après, c'est de l'art. On peut le déplier. Là, on le trie parce qu'il y en a toujours qui ont quelques taches ou qui sont trop durs ou qui ont un problème. Donc, lors de ce dépliage, on va le trier pour vraiment garantir des produits de première qualité et ça passe au glaçage. Si on remplaçait le mot marron par bijou, ce serait pareil? C'est pareil. On y met tellement de soins. Il y a tellement de personnes qui ont toute leur attention pour faire un beau produit que c'est ça. Guillaume Gibaud. Moi, je suis évidemment, au-delà de les trouver très bons, très sensible au savoir-faire. Est-ce que, j'ai un peu de questions pour vous, est-ce que vous êtes proche du label Entreprise du patrimoine vivant? Est-ce que vous en êtes ou pas? C'est une première question. Et la deuxième, comment est-ce qu'on fait quand on voit, et j'imagine qu'il y a aujourd'hui tous les marrons glacés à tous les prix et tous les types de qualité, comment est-ce qu'on a quand on a ce savoir-faire-là qui a un coût forcément, comment est-ce qu'on, dans le temps, comment est-ce qu'on fait perdurer une entreprise familiale qui se bat pour un produit qui a un vrai savoir-faire? Alors nous, c'est mon père qui s'est détourné de la grande distribution pour aller dans les années 70. Dans les années 70, voir les professionnels, pâtissiers, restaurateurs, export, pour vraiment garder son produit de qualité. On a un marron, j'ai pas fini, mais il y avait le glaçage d'opération finale et c'est encore plié à la main. Et ça, je tiens à ce pliage à la main qui vraiment épouse la forme du marron glacé. On veut vraiment rester dans un produit traditionnel, même s'il est un petit peu plus cher. Et on y arrive, et encore, les consommateurs sont quand même sensibles aux bons produits. Vous vendez 5 millions de marrons glacés par an. Il n'y a pas que des marrons glacés, il y a aussi, vous pouvez voir en direct sur Europe1.fr, des écorces d'orange aussi confites. Voilà, alors il y a tout. Ça, c'est aussi une de vos spécialités. Aussi, alors c'est complémentaire du marron glacé parce que c'est un produit confit et on le fait en hiver alors que la châtaigne et le marron sont des fruits d'automne, donc ça nous permet d'amortir un petit peu les appareils de confisage qui sont un peu imposants. Et puis on a aussi toute une gamme de confitures de châtaigne, de purée pour la cuisine, de marron entier. Enfin, on transforme la châtaigne sous toutes ses formes. Vous avez fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc 48% de votre production qui part à l'étranger.
Voilà, là aussi, ça a été C'est énorme une aussi. volonté de mes prédécesseurs de se tourner vers l'export. Que vous avez poursuivi, vous êtes arrivé en Bien sûr. 87, Moi, je suis vous avez je suis repris arrivé en la 87, direction. mais déjà l'entreprise avait un taux d'export de 25%. On est aujourd'hui à 48%. Quel pays? Alors je le, serais le curieuse. Japon en tête. Le Japon. Le Japon, qui est un grand produit gastronomique où la pâtisserie est très développée également. Donc et ils connaissent très bien la châtaigne. Donc tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit un bon client. Mais il y a aussi tout le sud-est asiatique. On va vendre en Corée, à Singapour, en Chine, à Hong Kong, dans les pays arabes, Moyen-Orient, qui sont très friands de marrons glacés, au Liban, Émirats arabes, Arabie Saoudite, bien sûr en Europe et aux États-Unis. Guillaume. Et ça, c'est une démarche très proactive de votre part, l'export. Vous avez des gens sur le terrain qui prennent l'avion ou c'est les viennent à emails eux. qui arrivent et le À téléphone vous. qui sonne tout seul? Alors, pour l'export, il faut être patient. C'est une démarche à long terme. Donc, quand on se donne du temps, on finira toujours par rencontrer les bonnes personnes. Alors, bien sûr, on est actif, bien sûr, on va se déplacer, mais c'est pas demain je veux tout. Non, il faut y aller progressivement et comme ça, une fois qu'on a trouvé les bons interlocuteurs, on arrive à se développer facilement. Et il en faut du temps pour préparer vos merveilleux marrons glacés. On va se régaler. Merci à vous, Christophe Sabaton, d'avoir su si bien nous parler de Sabaton, l'entreprise qui va bien. Merci.